Donc voici la leçon sur les fractions. La première partie, vous l'avez dans votre cahier et on avait laissé une page à côté pour coller la leçon de droite, la suite. Vous pouvez la coller maintenant et on va la lire ensemble et surligner les choses importantes. Alors je vais faire un rappel de ce qu'on avait vu ensemble en classe. Donc les fractions, ça représente un partage. Fractionner, c'est partager une unité en parts égales. Par exemple, le premier segment ici, il est fractionné en 6 parts égales. Le disque est fractionné en 4 parts égales. La bande ici est fractionnée en 10 morceaux égaux. Pour qu'une fraction représente toujours un partage en parts égales. Si les parts ne sont pas égales, ça ne peut pas être une fraction. Donc c'est la première chose à regarder quand on a une représentation. Est-ce que les parts sont égales? Si les parts sont égales, ça représente une fraction. Si elles ne sont pas égales, ça ne correspond pas à une fraction. Alors, on avait fait une remarque aussi dans cette leçon. Dans une même unité, plus je fais de parts, plus les parts sont réduites, sont petites. On a 3 rectangles ici qui sont identiques. Ici, on a fait un partage égal en 2 parts. Ici, en 4 parts. Et ici, en 8 parts. On remarque que plus il y a de parts, plus les parts sont petites. On va passer à la deuxième partie de la leçon qu'on n'avait pas vue ensemble. Alors, lecture et écriture des fractions. Quand j'ai partagé une unité en parts égales, je peux en prendre seulement certaines. On écrit alors sous forme de fraction. Ici, on a une bande partagée en 5 parts égales. On a colorié 3 parts. Cela représente la fraction 3/5. 3, c'est le numérateur. Le numérateur, c'est le nombre de parts que je prends, que je colorie. Vous pouvez surligner ça. C'est du vocabulaire qu'il faut connaître. 5, c'est le dénominateur. C'est le nombre de parts en tout que j'ai fait dans l'unité. Vous pouvez surligner dénominateur. Donc cette fraction se lit 3/5. Est-ce que c'est clair ça? On va passer à la suite. On a un carré partagé en 16 parts égales. On a colorié 10 parts. Ça représente 10/16 du carré. À côté, on a un segment partagé en 12 parts égales. On a hachuré 4 parts. Cela représente la fraction 4/12. À côté, on a un disque partagé en 6 parts égales. On a colorié 2 parts. Cela représente la fraction 2/6. Mais attention, il y a des fractions particulières. Notamment, les fractions qui représentent le demi. Ces fractions ont une lecture particulière. Le partage en 2 parts égales. 2 parts égales, vous pouvez surligner 2 parts égales, ça représente le demi. Ici, j'ai un rectangle partagé en 2 parts égales, j'en ai colorié une part, ça représente un demi-rectangle. On ne dit pas un deuxième, on dit un demi. En dessous, on a un partage en 3 parts égales, c'est le tiers. Vous pouvez surligner ça. Le disque est partagé en 3 parts égales, j'ai colorié une part, cela représente un tiers du disque. En dessous, j'ai une bande partagée en 3 parts égales, j'ai colorié 2 parts, cela représente 2 tiers de la bande. Et on a le partage aussi en 4 parts égales. Quand on partage en 4 parts égales, ça représente le quart. Le premier disque est partagé en 4 parts égales, j'ai colorié une part, cela représente un quart du disque.
En dessous, j'ai un carré partagé en 4 parts égales. J'ai colorié 2 parts. Cela représente 2 quarts du disque. Et mon segment, ma ligne, est partagé en 4 parts égales. J'ai hachuré 3 parts. Cela représente 3 quarts du disque. Ces fractions, demi, tiers, quart, il faut les connaître par cœur. Pour toutes les autres fractions, on rajoute le suffixe ième à la fin, 2 cinquièmes, 3 douzièmes, etc.